Voilà, bonjour à chacune et chacun. Est-ce que vous m'entendez? Une cordiale bienvenue, ça fait plaisir de vous voir. Vu que je ne peux pas voir vos expressions, moi je peux voir vos yeux et vos têtes. Et je ne peux pas voir celles et ceux qui sont par Zoom, mais je vous souhaite une cordiale bienvenue aussi. Et nous voulons sans tarder prendre la parole de Dieu, fondation de nos vies, le psaume 127. Psaume 127, et nous prendrons les versets 1 à 3. Le psaume 127. Nous lisons, et je lis dans la version second 21. C'est un psaume de Salomon. « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils, les enfants sont une récompense. Amen. » Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole. Viens encore nous combler par ta parole. C'est toi qui nous nourris, Seigneur, par cette parole. Merci pour l'action, la puissance de ton esprit à l'œuvre au milieu de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais de ceux qui pratiquons ta parole. Et merci parce que tu nous viens en aide dans cette démarche. Alors, Seigneur, nous voulons nous concentrer sur toi. Sois le centre encore de nos vies, Seigneur, nous te le demandons. Sois celui qui bâtit nos maisons au nom de Jésus. Tu es celui qui bâtit l'Église, Seigneur. Et c'est sur toi que nous voulons nous aligner ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel veut bâtir ta maison. Alors ce psaume est attribué à Salomon, forme un tout avec le 128. Vous pourrez lire à la maison aussi le psaume 128, vous verrez que ça forme un tout. Et ils sont appelés chants des montées. En fait, ces psaumes du 120 au 134 étaient généralement chantés lors de la montée à Jérusalem pour les 3 fêtes principales. Pessah, donc la Pâque, qui célèbre la sortie de l'esclavage du pays d'Égypte, le sacrifice de l'agneau pascal mis sur les linteaux des portes, vous vous souvenez, empêchant le passage du destructeur. Il y a aussi cette fête Shavuot, la Pentecôte, qui est la fête de la moisson, et selon la tradition rabbinique, célèbre aussi le don de la Torah. Vous savez, lorsque Moïse était sur le mont Sinaï et qu'il y a eu le don de la Torah, voilà ce que signifie aussi la Pentecôte dans la tradition juive. Et puis, il y a cette 3e fête importante qui est Sukkot, la fête des tabernacles ou des tentes, qui célèbre dans la joie l'assistance divine. En fin de compte, où le peuple remercie le Seigneur et reconnaissant pour l'assistance que Dieu leur a donnée pendant toute l'année. Et c'est une fête qui est très joyeuse. Et ces chants de montée sont une occasion de s'élever vers Dieu, de se rapprocher de lui en se rappelant qui il est et de reconnaître son action dans nos vies. Et il y a vraiment ce désir des Israélites, des Juifs, lorsqu'ils montaient, de pouvoir se rapprocher vers Dieu. On se rapproche littéralement vers le Seigneur et on se rappelle qui il est pour nous. Alors, Salomon a construit le temple de Dieu sur les instructions reçues, conscient que si Dieu n'agit pas, ce qu'on fait, ce qu'on bâtit résonne creux. Mais ce psaume va plus loin. Il dit que si Dieu n'est pas la clé de voûte, s'il n'est pas à la base de nos vies et de nos projets, si Dieu n'est pas le constructeur, l'inspirateur, les efforts humains sont vains. Ainsi, on peut considérer notre vie intérieure. Quels sont les éléments que Dieu a bâtis, inspirés dans ma vie? Quelles sont les constructions solides, les bons murs? Et à l'inverse, quels sont les murs de résistance qui ont été bâtis et érigés? Alors, tu te rends compte
qu'il y a des éléments dans ta vie qui sont là, des comportements, un système de pensée, un mur de blessures, de rancœur, des frustrations quant à l'orientation qu'a pris ton existence. Tu es peut-être frustré ce matin en disant « mais l'orientation, le sens qu'a pris ma vie ne me convient pas du tout. » Et que malgré tous tes efforts de changement, tu t'épuises et tu te résignes. Or, la bonne nouvelle est là. Si l'Éternel intervient dans ta maison, le travail n'est pas vain et la construction peut devenir solide et aller dans la bonne direction. Cela demande une opération de rénovation, de restauration, de changement que Dieu désire accomplir. Et son plan ne nous touche pas seulement individuellement, car la maison intègre la notion de famille et d'héritage. Jésus désire être la pierre de fondation, l'architecte et le constructeur de nos maisons. Amen. L'Éternel veut bâtir ta maison. Et j'aimerais prendre ce premier point, j'en ai 3, que j'aimerais aborder avec vous ce matin. C'est ces constructions qui sont révélées et démantelées. Vous savez que l'apôtre Paul sensibilise les Corinthiens sur le fait qu'ils sont la construction de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes la construction de Dieu. Jésus en étant le fondement, et qu'il est possible de bâtir dessus avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, et que les œuvres, la construction de chacun seront dévoilées. Vous trouvez ceci dans 1 Corinthiens 3, les versets 9 à 12. Et la construction, donc les œuvres de chacun seront dévoilées lorsque le Seigneur reviendra. D'où l'importance de savoir comment nous voulons que nos vies soient bâties et la direction que nous voulons y donner. Il faut être conscient que les bons matériaux sont issus de la même nature que le fondement, s'ils proviennent de Christ, de sa justice, de son esprit, et sont appelés à être solides et à durer. Construire dans le sens de la vie. Et puis, on peut s'interroger aussi quelles sont les actions, quels sont les comportements dans nos vies qui sont issus de la vie de Dieu. Et à l'inverse, comme je le disais tout à l'heure, quels sont les comportements qui ne sont pas issus de la vie de Dieu. Vous savez, les familles dont nous sommes issus ont participé à la construction de nos vies. Et nous voyons familialement parlant des murs, des principes, des habitudes bonnes ou mauvaises qui font partie de notre construction intérieure. Et je suis toujours frappé par cette histoire familiale d'Abraham où il nous est dit qu'il ment à 2 reprises. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Que Abraham va mentir à 2 reprises par rapport à sa femme Sarah en prétendant qu'elle est sa sœur. Il va mentir aux Égyptiens et il va ensuite mentir à Abimelech parce qu'il a peur qu'on le tue et qu'on prenne Sarah, sa femme. Alors Abraham va mentir, bien que Sarah soit sa demi-sœur, il l'a prise pour épouse. C'était une pratique qui se faisait au début de l'Ancien Testament. Mais c'est bien un mensonge. Sarah est légalement la femme d'Abraham. Et on voit que Isaac, son fils, va mentir aussi à Abimelech. Le même Abimelech, il doit se dire, mais quelle famille! En prétendant que Rebecca est sa sœur. Ben, dis donc, ça continue. Celle-ci est belle et il a peur d'être tué. Et puis on voit encore Jacob, donc, qui est le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham, Jacob, qui avec la complicité de sa mère Rebecca va tromper son frère Ésaü et son propre père pour bénéficier de la bénédiction divine. Des murs ont été érigés. La fondation peut être bonne. Ils craignaient tous l'Éternel et désiraient faire sa volonté. Mais nous voyons qu'il y a eu des murs de peur, des comportements qui ont été ancrés et qui allaient dans la mauvaise direction et qui vont se reproduire, qui vont se transmettre en fin de compte. Force est de constater que nos êtres intérieurs se sont tous construits de manière différente. Car comme je le disais, nous venons de familles différentes qui peuvent être chrétiennes ou pas, avec des valeurs qui diffèrent d'un individu à l'autre. Ainsi, nous sommes souvent conditionnés par ceux qui ont participé à notre construction. Et ces constructions,
ces forteresses orientent notre comportement. Est-ce que tu as remarqué combien certaines paroles ont été déterminantes dans ta vie? Il y a eu des paroles encourageantes qui ont permis de t'établir dans ton identité, qui reconnaissaient les dons, talents et qualités qui te caractérisent. Mais il y a aussi ces paroles qui t'ont dénigré, cassé dans ton élan, blessé, brisé, et qui sont des murs élevés, enfermants, cloisonnants, qui te bloquent dans ta vie et même dans ta relation avec Dieu et dans ta compréhension de qui il est. Chers amis, il y a des mots qui résonnent comme des malédictions. Mais Dieu a le pouvoir de démolir ces cloisons. Quand Dieu bâtit la maison, celle-ci n'est pas bâtie en vain. Nous voyons parfois des personnes qui, par une parole, ont été blessées. Elles la traînent pendant des années, des années. Et il y a des choses qui sont en train de s'ériger, qui sont en train de se construire à cause de ces paroles-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a le pouvoir et la puissance de changer cela. Seigneur, viens nous dire les bonnes paroles dans nos vies. Viens mettre les bonnes constructions avec les bons matériaux dans nos vies. Alléluia! Il y a cet exemple dans une vieille maison qu'une famille a louée. Il y a un mur qui a été refait. Alors c'est magnifique, la maison est un petit peu délabrée. On voit qu'elle n'est pas de première fraîcheur. On voit qu'à l'intérieur, ça a été refait. Mais après quelques mois, la famille a remarqué que le mur s'enfonçait un petit peu. Vous savez, vous passez vers le mur, puis vous voyez, si vous vous appuyez un petit peu, que ça s'enfonce. Bon. Et il y avait une sorte de moisie qui apparaissait, c'était un petit peu spongieux. Alors la famille appelle le propriétaire qui mandate un plâtrier peintre, puis celui-ci gratte le mur et de manière apparente ne voit rien d'alarmant. Il remet une belle couche de crépi et le mur a l'air comme neuf. Pourtant, au bout de quelques mois, la moisissure est revenue. Et le problème est certainement beaucoup plus profond et à moins d'une démolition, le problème sera récurrent. Il peut en être de même dans nos vies. Dieu désire démanteler et abattre les cloisons qui sont le moisi, dans lesquelles nous avons été enfermés ou dans lesquelles nous nous sommes enfermés pour toutes sortes de raisons. Ces murs ont pu être construits par la peur, des abus, des blessures, du rejet, un manque d'amour, du mensonge, du péché. Quand Dieu révèle les moisissures et détruit ces murs pourris, c'est toujours dans un but de restauration et de guérison. Toujours. Alors ces psaumes des montées célèbrent et appellent à la délivrance de Dieu, à sa bonté envers nous et à son assistance indispensable dans la construction de nos existences. Dieu veut bâtir ta maison. Les constructions sont révélées et démantelées. Dieu détruit nos forteresses. Or, l'élément de grâce est important, essentiel, primordial. Et c'est le deuxième point que j'aimerais que nous regardions, que nous abordions ensemble, c'est cette grâce indispensable. Salomon évoque le fait que tous les efforts humains, quels qu'ils soient, ne remplaceront jamais la bénédiction et l'œuvre que Dieu peut faire dans notre vie. Il en donnera autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Alors, ce n'était peut-être pas le moment de dormir maintenant, hein, mais le Seigneur est tout-puissant. Même si tu dors maintenant, le Seigneur peut t'en donner autant qu'aux autres. Alléluia. Alors, vous savez bien que les nuits, je ne sais pas pour vous, mais nous savons, nous rencontrons souvent des personnes, lorsque l'on parle de nuit, que les nuits peuvent être le théâtre de nos combats, de nos inquiétudes et de nos agitations intérieures. Salomon a eu une conversation avec le Seigneur pendant une nuit, lors d'un rêve où il lui a été dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne ». Alors Salomon a demandé un cœur apte à écouter, de la sagesse. Et Dieu, lors de son sommeil, va lui dire « Je vais te donner un cœur sage et intelligent comme il n'y en a jamais eu, et en plus des richesses et de la gloire. » Salomon sait de quoi il parle. Il l'a littéralement vécu. Dieu lui a donné même plus que ce qu'il imaginait pendant son sommeil.
Alors toutes nos batailles intérieures, tous nos efforts humains, aussi considérables qu'ils peuvent être, ne remplaceront jamais la grâce et l'action de Dieu dans nos vies. L'oisiveté et la paresse ne sont jamais récompensées dans la Bible. L'effort n'est pas décrié, mais sans la main de Dieu, sans la pluie qui arrose ce que nous avons semé, l'effort ne sert à rien. Et il peut même faire là où nous n'avons rien fait. Par sa puissance qui agit en nous, il peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons, nous dit Éphésiens 3:20. Et parfois on est tellement à se débattre, à essayer de trouver des solutions à droite, à gauche. Il faut absolument que je fasse, il faut absolument que je fasse, il faut absolument que je montre. Et puis en fin de compte on s'épuise, et puis on en vient à oublier Dieu. Il est important d'orienter notre vie, d'orienter nos comportements. Je crois que Dieu honore aussi le travail que nous faisons, mais n'oublions pas que c'est Dieu qui agit. Et que sans lui, en fin de compte, on ne peut rien faire. Et c'est une interpellation forte. Là où je m'épuise, me démène dans mes combats sans fin, là où je vois que rien ne bouge et que plus j'essaye de maîtriser et de contrôler la situation, plus elle m'échappe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Plus tu essayes de contrôler, plus tu as l'impression que la situation elle est encore pire. Dieu désire te combler alors que tu lâches prise et que tu baisses les armes. Le Seigneur désire nous façonner, nous combler et nous éclairer de sa présence. Alors là où tu te trouves sur le terrain de l'anxiété, du combat intérieur, livré parfois sans relâche, des angoisses qui te tenaillent, Jésus te demande de te décharger sur lui faire confiance et de recevoir son repos et les ressources dont tu as besoin. Notre désir que Dieu soit l'inspiration et le tremplin de notre existence est important, mais sa grâce et son intervention sont essentielles. L'Écriture nous donne plusieurs images illustrant ce que nous sommes. Il nous est parlé de l'argile, alors ce n'est pas exhaustif ce que je vais vous dire ce matin. L'argile, Dieu étant le potier. Il est mentionné que nous sommes des vases que Dieu désire remplir et que nous sommes aussi un temple dans lequel l'Esprit réside. Et j'ai envie de t'interpeller ce matin. Quelles sont les zones de combat qui doivent être visitées par le Saint-Esprit? Quels sont les endroits de ta maison qui ont besoin d'une intervention de la part de Dieu? Quels sont les endroits où tu désires laisser la grâce de Dieu agir dans ta vie et le laisser te transformer et te changer? Souvent, nous avons tellement de bonnes résolutions. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis en fait, on voit que ça ne change pas grand-chose. Quel est l'endroit maintenant qui est révélé dans ta vie? Cette construction, tu dis, mais cette construction-là, j'en veux plus. Et je veux vraiment m'en débarrasser. Ce n'est pas, oui, je sais. Non, quel est vraiment l'endroit où tu as envie d'ouvrir ta maison à Jésus, qu'il entre et qu'il vienne la visiter? Même là où ça sent le pourri, où tu as l'impression que le mur, comme je disais avant, s'enfonce et puis que ça a l'air vraiment de manière dégoûtante. Dieu aimerait venir là. Dieu aimerait venir à cet endroit. Il aimerait venir visiter cela de sa grâce. Quels sont les murs qui ont besoin d'être purifiés, changés? Quelles sont les pièces de ma maison et de ma famille aussi qui ont besoin d'être visitées par Dieu? La tentation est de rester sur les anciennes constructions ou sur les anciennes démolitions subies, sur les comportements récurrents, restant dans un certain fatalisme ou une certaine résignation. Ouais, ma foi, c'est comme ça. Or, notre responsabilité est la manière dont nous voulons aujourd'hui que notre maison soit construite. Et par qui? Si l'Éternel ne bâtit la maison est construite en vain. Et il n'est pas trop tard, chers amis, pour que le Seigneur visite nos constructions et y fasse son œuvre. Et dans ce psaume, il est aussi question de travail. Ce sont des endroits qui n'échappent pas à Dieu. Dans l'inquiétude du lendemain, des cours de bourse qui chutent, du compte en banque qui frise les chiffres rouges, Dieu désire que nous le recherchions et que notre confiance se fonde en lui, dans sa grâce. Alors, ne craignons pas de nommer les endroits et les situations qui ont besoin d'une visitation de Dieu. L'Éternel veut bâtir ta maison,
sa grâce est indispensable. Et dans sa grâce, le Seigneur va nous transmettre des bénédictions, un héritage que nous sommes appelés à transmettre. Et c'est le troisième et dernier point que j'aimerais que nous abordions ensemble, c'est sur l'héritage transmis. Je vous prie de m'excuser. Alors Salomon parle des enfants comme une récompense. Peut-être qu'il y en a qui disent « ouais, moi, ce n'était pas un cadeau » à cause de certaines difficultés, mais en boutade, bien entendu, parce que nos enfants nous sont chers. Mais il faut bien comprendre que dans l'Ancien Testament, les enfants avaient une importance particulière parce qu'ils étaient l'AVS, l'assurance vieillesse et survivant. Ça veut dire que l'enfant, l'héritage que nous avions, en fin de compte, lorsque nous étions plus vieux, c'était les enfants qui s'occupaient de leurs parents, en fin de compte. Et on voit beaucoup que l'accent est mis là-dessus, du fait que les enfants sont une bénédiction, parce qu'en fait, ils assuraient la pérennité, alors bien entendu, de la lignée familiale, mais aussi des personnes qui étaient encore vivantes. Parce que sinon, elles se retrouvaient démunies, sans personne qui allait forcément s'occuper d'eux. Alors nous sommes tous issus de familles, mais Dieu nous a aussi fait la grâce d'être les uns avec les autres, lui étant notre Père. Et cette dimension de construction, de transmission, se fait également dans la dimension de la famille de Dieu, du corps de Christ. Dieu bâtit en nous donne des bénédictions et nous responsabilise. Une responsabilité nous incombe à chacun, celle de construire et de bâtir autour de nous. Nous sommes appelés à être des entreprises de construction et non de démolition. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à construire les uns avec les autres. Souvent, il est plus facile de détruire. Déjà, ça prend beaucoup moins de temps. Et puis on se dit que le problème sera réglé beaucoup plus vite. Alors boum, on arrive, le bulldozer, crac, boum, une parole, deux paroles, trois paroles bien senties, t'es bien cassé. Et puis peut-être qu'après tu comprendras. Ne soyons pas des entreprises de démolition. J'aimerais vraiment que nous puissions aussi nous remettre en question par rapport à cela. Et je crois qu'on peut tous se remettre en question. Là où nous avons été des entreprises de démolition autour de nous, au lieu d'être des entreprises de construction. Et j'aimerais te dire ceci, ce n'est pas pour te culpabiliser à outrance que je dis ça, c'est justement pour prendre conscience et dire que tu peux changer ton appellation en entreprise de construction. Il n'est encore pas trop tard de changer, de devenir un constructeur. Alors, dans le cadre de la famille et des enfants, l'Écriture demande aux parents d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Dans Proverbe 22:6, Dieu dira par l'intermédiaire de Moïse, lors du don des tables de la loi, dans Deutéronome 11, 18 et 19, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. » Alors les parents ont une responsabilité, celle de transmettre les valeurs de l'Évangile et du royaume de Dieu et d'aider à la construction de leurs enfants. Et cela est un véritable défi dans ce monde où les valeurs vacillent et sont contraires. L'enjeu est de taille dans un environnement qui a remplacé la vérité de la parole de Dieu par le mensonge. Romains 1, 25 dit clairement ceci, de ceux qui ont remplacé la vérité par le mensonge. Et c'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. Alors la transmission des matériaux de construction ne consiste pas seulement en avertissant ce qu'il faut faire et pas faire, mais à être en tant que parents des exemples dans notre manière de vivre. Nous sommes des modèles de maison que nos enfants vont reproduire. Alors, nous ne sommes pas appelés à faire de nos enfants des pharisiens ou des bons petits religieux. Parfois, on a des schémas vraiment préfabriqués, préconçus, en se disant, mais on se met une pression énorme, en disant, il faut absolument que mon enfant sache par cœur tous les versets de la Bible. Du reste, une interpellation que j'aimerais faire, c'est que nous sommes, je dirais, interpellés en questionnement par rapport à une certaine méconnaissance
de la parole de Dieu des enfants en général. Et c'est une réelle inquiétude, les amis. Et ce n'est pas simplement lire des paroles pour ingurgiter, pour dire tu sais réciter l'évangile de Jean par cœur. Et je sais qu'il y en a qui le savent. Jean 1, la parole était Dieu au commencement, etc. Et on commence à réciter. C'est des choses qu'on sait. Et ce n'est pas mauvais en soi, comprenez-moi bien. Mais nos enfants sont des imitateurs. Si ton enfant t'a jamais vu prier, comment est-ce qu'il va apprendre à prier? On parle de faire des disciples, c'est la grande mode maintenant. Oui, il faut faire des disciples. Mais prendre des disciples, c'est littéralement être des modèles et prendre les gens avec nous et leur montrer. On aimerait tellement que nos enfants soient des disciples, mais prenons-les avec nous. Quand on prie pour des situations, prenons nos enfants avec. Quand on pleure, quand on s'est trompé, osons dire qu'on s'est trompé. Osons demander pardon. Les enfants ont aussi besoin de voir nos faiblesses, ont aussi besoin de voir nos failles. Et puis qu'en fin de compte, on a besoin de Dieu, mais malgré les échecs, malgré les déconvenus, malgré les frustrations, on continue à aller de l'avant parce que Dieu est la clé de voûte, est le fondement de nos vies. Nous savons bien qu'il est impossible d'être parfait. Mais quel est notre désir à ce que nos familles et nos maisons soient construites par le Seigneur? Et je crois vraiment que le Seigneur désire nous venir en aide dans cette démarche-là. Et il y a des enjeux qui sont grands. Surtout quand vous avez vos enfants qui tout d'un coup rentrent de l'école à la maison et vous disent « on a parlé de ci, on a parlé de ça, le professeur nous a dit ci, le professeur nous a dit ça ». Et puis quand vous regardez, vous dites « mais c'est pas ce que la Bible nous enseigne ». Et moi, je nous encourage vraiment à prier pour nos enfants, à prier pour nos familles, à prier pour nos petits-enfants, à prier pour nos arrière-petits-enfants, afin qu'ils puissent avoir une révélation de la part de Dieu et que leur construction soit bâtie par Dieu, avec Dieu, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Et beaucoup de pression a été mise sur les parents chrétiens dont les enfants choisiraient une autre voie que celle qu'il leur a montrée. Pourquoi dans des familles de 3, 4 enfants, je dis 3, 4 enfants, mais ça peut être 1 ou 2 aussi. Ils ont reçu la même éducation, et il y en a qui suivent le Seigneur et d'autres pas. Et cela est le théâtre de beaucoup de culpabilité et de souffrance. Et en tant que parents, nous voyons bien nos manquements et les endroits où nous avons été défaillants par rapport à nos enfants. Et cette reconnaissance, la demande de pardon à nos enfants et la nécessité de la grâce du Seigneur sont importants. Ainsi, malgré nos erreurs, parce que nous en faisons tous, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet, sans avoir fait ce qu'il désire et rempli la mission qu'il lui a confiée. Alors tu te dis, j'ai fait un tas d'erreurs. Mais j'aimerais aussi t'encourager à regarder ce que tu as semé dans la vie de ta famille. Et pour te dire qu'il n'est pas trop tard pour changer aussi les choses. Parfois, on s'enferme tellement dans nos murs, je parlais des murs avant, des cloisons, en se disant non, mais quand même, parfois c'est comme ça, il n'a qu'à comprendre. Être des exemples, c'est aussi faire preuve d'amour, d'humilité, et savoir reconnaître et demander pardon quand cela est nécessaire. Et nos enfants ont besoin de pouvoir le vivre. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes au niveau du pardon? On a l'impression qu'on n'a pas le droit de faire d'erreur. On a tellement peur du péché. La grâce de Dieu est tellement essentielle, frères et sœurs. C'est pour cela que Jésus est mort sur la croix. Alors la responsabilité individuelle, j'en ai bientôt fini, est de mise et chaque enfant qui devient adulte va prendre à un moment donné la décision de suivre ou non le Seigneur, conscient qu'un non pour le moment n'est pas forcément définitif. Alléluia. Ton enfant dit non maintenant au Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il ne dira pas oui plus tard. Alléluia. Car Dieu nous laisse la liberté et le choix. Mais ce qui a été semé n'a pas été en vain. Là où il y a eu une fondation, cela n'a pas été en vain. Bien-aimés, nous sommes responsables de la nature des matériaux de construction. Ainsi que ce soit dans nos familles de sang,
Dans notre famille spirituelle, l'Église, soyons de ceux qui bâtissons avec de bons matériaux, avec amour, acceptation de l'autre dans qui il est, bienveillance et patience, nous attendons à la grâce de Dieu. Alors Seigneur, viens visiter nos maisons. Dieu éternel, Dieu tout-puissant, viens bâtir nos maisons. Viens révéler les endroits où les murs sont pourris, où ça sointe, Seigneur. Et nous croyons que tu vas les démanteler, les enlever. Seigneur, nous croyons que ta grâce est tellement essentielle, est tellement nécessaire. Alors que je me débat sans cesse dans les choses, Seigneur, je crois que je peux me calmer. Alléluia. Et te laisser agir. Un héritage a été transmis. Et nous voulons transmettre aussi de bons matériaux de construction. Alors Seigneur, viens-nous en aide. Alléluia. Amen. Je propose juste qu'on fasse une minute de silence. Et puis ensuite, je prierai de manière spécifique. Alléluia, Seigneur, quelle perspective incroyable de savoir que tu peux changer encore l'orientation de nos vies, Seigneur. Que l'orientation, le sens de la bâtisse de nos existences peut encore changer. Et Seigneur, c'est notre désir. Seigneur, il y a des choses qui ont été dites ce matin, il y a des choses qui ont certainement été révélées dans nos cœurs, dans nos pensées. Seigneur, je te prie que ça ne soit pas en vain, mais qu'il y ait vraiment une intervention puissante de ta part dans nos constructions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons te déposer et t'ouvrir la porte à nos maisons pourries, Seigneur, à nos murs qui sentent le moisi. Nous déposons cela devant toi, Seigneur, et nous te demandons d'y intervenir. Seigneur, c'est plus qu'une résolution, ce n'est pas une résolution, c'est une demande que nous te faisons, de venir précisément à cet endroit précis que nous te montrons maintenant dans notre vie, et de l'investir par la puissance de ton esprit dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois aussi qu'il y a dans certaines maisons où l'ennemi est venu semer le chaos. Et Seigneur, alors que tu viens dans la maison, nous proclamons ton autorité dans le nom de Jésus. L'ennemi est démantelé et n'a plus sa place au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu viens encore penser, tu viens guérir. Tu viens construire encore sur nos maisons, sachant que c'est toi le véritable fondement de notre vie. Et c'est sur toi, Seigneur, que nous désirons bâtir notre vie, notre famille, Seigneur, et que nous désirons aussi être des bâtisseurs dans la construction. Seigneur, merci parce que tu nous aides dans la construction de nos familles, Seigneur, dans l'éducation de nos enfants, Seigneur, dans notre rôle de parents, de grands-parents, d'arrière-grands-parents, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous te remettons ici toutes les familles que nous représentons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois, que ce soit dans nos familles ou à l'église ou dans notre quotidien,
où nous avons été des entreprises de démolition au lieu des entreprises de construction, Seigneur. Nous te demandons pardon pour cela. Fais de nous, Seigneur, des entreprises de construction pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Alléluia. Tu nous viens en aide dans notre faiblesse, Seigneur. Et merci pour cela, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta bénédiction particulière sur toutes les familles que nous représentons ce matin, Seigneur. Tu vois certains enfants qui se sont éloignés de la foi, Seigneur. Eh bien, Seigneur, nous crions à toi et te demandons, Seigneur, une révélation forte de ta part, au nom de Jésus. Seigneur, je veux te prier aussi pour celles et ceux parmi nous qui ont un conjoint non-croyant, Seigneur, où les valeurs parfois qui sont données sont, comment dirais-je, où ça fait des étincelles, Seigneur, où parfois ça peut être contradictoire, où il peut y avoir des tensions par rapport à cela. Eh bien, nous te déposons aussi ces situations-là. Et ces hommes, ces femmes, Seigneur, nous te prions qu'ils puissent te rencontrer comme le Sauveur et Seigneur de leur vie, au nom de Jésus. Viens affermir chacun dans sa marche et dans sa construction de la maison. Avec toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.